Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parole de foi. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le réveil avec la 3e vidéo qui va concerner la prière. Et vous voyez, j'ai donné comme titre à cette vidéo « La prière unie et persévérante » parce que c'est une autre condition qui est nécessaire pour qu'un réveil se produise. Nous lisons d'abord un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et au verset 19. Donc c'est Jésus qui parle et il nous fait cette promesse en disant « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, une des clés du réveil, c'est vraiment déjà d'être en accord, chacun en accord avec la prière. C'est la prière unie. C'est ce que nous apprend aussi l'histoire à travers les différents réveils qui ont lieu. Et il y a notamment une phrase d'un prédicateur missionnaire américain qui dit « Il n'y a jamais eu de réveil dans quelque pays ou endroit que ce soit qui n'ait commencé ou qui n'ait pas commencé par la prière unie. » Ce qui est important, c'est que nous soyons vraiment cette Église, que l'unité de l'Église se vive à travers la prière en marchant tous dans une même direction. Alors si nous reprenons ce simple verset de l'Évangile de Matthieu, nous voyons que la prière unie, on va l'appeler comme ça jusqu'au bout, repose sur cette promesse de Jésus. Nous voyons que Jésus nous montre que Dieu répond à la prière où 2 ou 3 personnes se seraient accordées pour tel sujet ou tel autre sujet. C'est une prière faite selon la volonté de Dieu, où l'Église s'accorde avec un même cœur pour demander à Dieu l'exaucement. L'Église doit vraiment vivre avec la même aspiration qui est déjà de grandir spirituellement, parce que chacun, nous aspirons à grandir spirituellement, mais nous désirons aussi grandir numériquement. C'est une réalité parce que nous voulons que nos églises soient remplies, mais nous voulons que nos églises soient remplies surtout d'âmes sincères, de vrais disciples du Seigneur, prêts à se lever pour le servir. L'aspiration de nos églises, donc, doit être un réveil spirituel pour que le plus grand nombre soit sauvé, parce que nous savons bien que nous sommes dans les temps de la fin et que la fin de toute chose est proche. Dans nos assemblées, nous avons des temps particuliers qui sont donnés, des temps de prière particuliers. On appelle cela des réunions de prière parfois, et chaque chrétien vraiment est appelé à prendre sa place dans les réunions de prière. Il y a un temps où c'était la réunion la plus suivie, la réunion où il y avait le plus de monde. C'était notamment dans les temps de réveil, c'était dans ces réunions-là qu'il y avait de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, nous voyons au fur et à mesure dans nos assemblées que les réunions de prière sont délaissées par certains. Et il est important vraiment de prendre chacun personnellement notre place dans la réunion de prière, que ce soit déjà pour être présent, mais ne pas seulement être présent, mais aussi élever la voix pour que nous puissions chacun nous encourager et prier aussi, être en accord chacun avec la prière des autres. Et nous pouvons aussi partager nos sujets de prière, nos souffrances, et l'Église alors s'unit à la prière. Et c'est là que nous voyons aussi la prière unie, comment nous répondons à l'appel de Dieu et à sa promesse qui bien sûr se réalisera. Alors nous devons nous encourager les uns les autres à venir à la réunion de prière. Je le crois, c'est quelque chose de vraiment important. Et nous devons prendre des temps particuliers pour nous unir déjà dans la prière, mais aussi pour prier pour le réveil. Que nous puissions vraiment réaliser que chacun personnellement, nous devons prendre cette place et voir l'importance de la prière et voir combien c'est agréable à Dieu aussi de voir son Église qui marche dans une même direction et qui demande une seule et même chose. Nous avons de nombreuses promesses dans la parole de Dieu concernant la prière. Nous avons cette parole qui nous dit « Demandez et vous recevrez ». Ou encore « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu ». Parce que la Bible nous enseigne aussi à prier avec foi, croyant que Dieu est déjà à l'œuvre lorsque nous le prions. Bien sûr, la prière est importante, mais elle ne doit pas s'arrêter là parce que nous devons aussi agir derrière. Après avoir prié, nous devons agir, nous mettre en action pour le Seigneur, parce que la prière est agissante. Dieu nous envoie et nous équipe pour le servir et pour que ce réveil naisse et que nous puissions voir un réveil dans notre pays. Alors prions pour nos responsables spirituels, prions pour nos pasteurs aussi,
pour que chacun puisse être dirigé dans la volonté de Dieu et que nous puissions être tous unis dans cette même direction. Mon deuxième point, c'est donc la prière persévérante, parce que la prière unie est agréable à Dieu et Dieu y répond, mais aussi la parole de Dieu nous invite à persévérer dans la prière. Alors nous avons de nombreux exemples, j'en prends un parmi tant d'autres, où c'est Jésus qui parle lui-même, qui va adresser une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors nous pourrions multiplier les exemples, comme je disais, et à chaque fois, quand l'apôtre Paul va écrire aux églises, que ce soit celle aux Romains, celle de Rome, que ce soit l'église d'Éphèse, l'église de Colosse ou l'église de Thessalonique, eh bien, dans chacune de ces lettres, l'apôtre Paul va encourager à persévérer dans la prière. C'est vraiment un point central de la parole de Dieu et quelque chose que nous devons vraiment garder sur notre cœur, c'est de persévérer, de continuer, même si nous ne voyons pas l'exaucement, de continuer à prier. Nous connaissons ce témoignage de George Muller qui ne voyait pas forcément l'exaucement de ses prières et qui n'a pas vu des gens se convertir pour qui il avait prié pendant sa vie. Pendant sa vie, il ne les a pas vus se convertir. Mais ils se sont convertis bien après qu'il soit décédé. Et c'est là un exemple de persévérance dans la prière, c'est vrai. Et nous ne voyons pas toujours les fruits, alors continuons de prier et alors Dieu exaucera certainement. La prière est persévérante, mais aussi elle vient du cœur. Parce que la prière qui est agréable à Dieu, c'est cette prière qui vient du plus profond de nous-mêmes. C'est une prière sincère, une prière comme un fardeau finalement qu'on dépose à Dieu, parce qu'on ne peut pas vivre avec cette chose que l'on garde sur le cœur, on est obligé d'en parler à Dieu, et alors Dieu voit ce qui est sur notre cœur. Que nous puissions vraiment avoir cette passion pour les âmes, que vraiment nous puissions leur montrer que Dieu les veut aussi pour lui et qu'ils doivent être sauvés. Parce que ces âmes, nous voyons dans notre société, chaque jour des âmes mourir et certains n'ont pas choisi de suivre le Seigneur pendant leur vie. Et nous savons bien et ça nous rend tristes, qu'ils vont en enfer tout simplement. Alors vraiment que nous puissions avoir cette passion des âmes, les porter dans nos prières, chacun, tous ceux que nous rencontrons, et vraiment nous mettre en action pour que ces âmes aussi puissent faire le bon choix de suivre le Seigneur. Nous devons vraiment prier alors avec persévérance, continuer de servir le Seigneur, nous laisser guider par lui et propager son œuvre d'amour. Parce que lui est venu nous sauver, alors ne gardons pas aussi ce cadeau que le Seigneur nous a fait pour nous, mais partageons-le. Prions vraiment que ce soit notre prière pour que de nombreuses âmes soient sauvées et pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre et encore convaincre de péché les âmes. Voilà, je vous laisse avec cet encouragement-là, que nous puissions nous soumettre pleinement à Dieu, que nous puissions être réveillés personnellement, comme nous l'avons dit dans des précédentes vidéos. Et il y aurait tellement de choses à rajouter sur le réveil. Alors voyons vraiment que le Saint-Esprit est à l'œuvre, laissons-nous guider par le Saint-Esprit, et vraiment que vous puissiez être encouragés à travailler pour lui, que vous puissiez être bénis dans votre travail pour le Seigneur, et voir que le Seigneur est avec vous, et votre témoignage, il est aussi enrichi par toutes ces expériences que vous faites avec lui. Vraiment, soyez bénis, que le Seigneur vous encourage en toutes choses, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole de foi.